Bonjour et bienvenue à la tribune du Grand Orgue de la cathédrale de Saint-Brieuc, où je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième vidéo consacrée à la musique d'orgue composée pour le temps de l'Avent et le temps de Noël. Nous allons aujourd'hui nous immerger dans la musique pour orgue de la France du XVIIIe siècle, puisque nous allons découvrir deux œuvres d'un compositeur somme toute assez méconnu, puisqu'il a vécu dans l'ombre du grand Jean-Philippe Rameau et de ses très nombreux opéras et autres musiques de scène, puisqu'il s'agit de Claude Balbastre. Claude Balbastre est un compositeur bourguignon, puisqu'il est né à Dijon en 1724, ville où il a d'ailleurs étudié avec le frère de Jean-Philippe Rameau. Il a ensuite gagné Paris, où il a occupé de très nombreux et prestigieux postes de musicien, comme celui de musicien du frère du roi, ou encore organiste à la chapelle royale du château de Versailles. Cependant, aujourd'hui, Claude Balbastre reste célèbre pour avoir occupé le poste d'organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris durant la Révolution française. À cette époque, les églises, les cathédrales, sont régulièrement pillées par les révolutionnaires pour lutter contre le symbole de l'église toute-puissante de l'époque. Mais les orgues sont également pillés car ils contiennent, comme le bois ou l'étain ou le plomb, des matériaux très précieux aux révolutionnaires pour la confection d'outils très divers. Et Claude Balbastre, en s'alliant intellectuellement, ou du moins en apparence, aux idées des révolutionnaires, à leurs idées nouvelles, a réussi d'une part à conserver son poste d'organiste à la cathédrale et à préserver l'intégrité de son instrument. Il a, par exemple, interprété très régulièrement, à la tribune du Grand Orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris, des airs révolutionnaires comme la Marseillaise, dont il a fait une pièce nouvelle pour orgue. Mais Claude Balbastre, ce n'est pas uniquement des chants révolutionnaires à l'orgue, c'est aussi de la musique très délicate, et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec deux extraits de sa première suite de Noël pour orgue. À l'époque, de nombreux compositeurs écrivaient pour l'orgue ou pour, en l'occurrence, le clavecin ou même le pianoforte, qui était presque à son apogée. Ces compositeurs écrivaient donc des pièces de Noël sous forme de thèmes et variations. Une pièce écrite en forme de thème et variation, c'est donc une pièce qui commence par l'exposition, la présentation d'une mélodie qui va ensuite, tout au long de la pièce, être variée, c'est-à-dire être reproduite en étant modulée, que ce soit du point de vue rythmique, du point de vue mélodique ou encore du point de vue du timbre, c'est-à-dire que la variation réside dans le changement de couleur sonore. Et ce qui fait le caractère très original de ces pièces de Noël pour orgue composées par un très grand nombre de compositeurs à l'époque, et en l'occurrence par Claude Balbastre, c'est la rencontre entre la musique d'origine populaire et la culture savante. On retrouve donc des mélodies extraites du folklore du Languedoc par exemple, très prolifique à l'époque, ou encore du folklore bourguignon. Et les Noëls pour orgue sous forme de thèmes et variations de Claude Balbastre, à l'instar de ses contemporains, représentent donc une belle illustration de la rencontre entre la musique d'origine populaire et le savoir-faire de la musique savante. Enfin, ce qui différencie peut-être les Noëls pour orgue de Claude Balbastre de ceux de ses contemporains, comme Louis-Claude Daquin ou encore Jean-François Dandrieux, c'est peut-être le côté orchestral de ces variations. On y entend comme des réelles petites miniatures d'orchestre. Vous y entendrez à certains moments des jeux de flûte très similaires à ceux d'un orchestre ou encore des jeux de hautbois. On peut y entendre la douceur d'un pupitre de corde ou encore la vaillance d'un pupitre de cuivre. Et on ne peut qu'être sensible à l'écoute de ces Noëls de Claude Balbastre qu'à la délicatesse de l'effet orchestral qui prime toujours sur un excès de virtuosité qu'on peut trouver chez d'autres compositeurs de l'époque. Vous allez donc entendre deux extraits de la première suite de Noël en forme de thème et variation de Claude Balbastre, composée pour l'orgue, pour le pianoforte ou pour le clavecin. C'est donc une musique qui pouvait être jouée aussi bien à l'église que dans les salons de musique. Et ces deux extraits sont Joseph est bien marié et Quand Jésus naquit à Noël.